Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis. Ouais, Marie, on peut le faire aussi par télépathie. Non, mais je plaisante pas, c'est vrai, ça marche puisque... Oui, enfin bref. Non, ouais, ça marche. Ah, c'est bien la télépathie, non? Comme on correspond avec le Père, non? D'esprit à esprit. Ouais. Ah ouais, Adrien, oh bah, ça serait marrant d'y faire ça. Avec de l'entraînement, ça marche très bien, hein? Bon. Je pourrais aller la voir, Adrien, enfin, on va pas la voir, mais je veux dire, entrer dans sa tête et discuter avec elle. Je dirais, qui c'est celle-là qui vient m'emmerder? Excuse-moi. Faut bien se marrer un peu, non? Ouais, dans ce monde de brutes. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais lire, moi? Je suis dans la Bible de Jérusalem. Ben, je vais lire les chefs juifs décident la mort de Jésus. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais certains s'en furent trouver les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Hein? Pour l'alpha du 77, Marie, c'est Marie-Madeleine, hein? Pas la mère de Marie, hein? Qui a assisté à la résurrection de Jésus. Eh. De toute façon, je me suis désabonné de ta chaîne parce que bon, tu déformes la parole. Hein? Voilà. Puis les autres qui sont venus m'emmerder, bon, il n'y en a qu'une personne qui m'a répondu gentiment et qui avait l'intelligence du père en elle, parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, hein, le vrai esprit. Hein. Ouais. Comme tu as vraiment le vrai esprit du père en toi, tu te trompes pas. Hein, et si tu te trompes, admettons, tu dis, ah, j'ai un doute, bah, il te guide. Hein. Demandez, vous recevrez, c'est quand même pas compliqué. Hein. Si on comprend pas un truc, on demande. Puis si on a besoin d'aide, eh ben on demande aussi. C'est ce que je fais, moi, c'est pour ça, hein, ils m'aident. Hein. Ils m'aident dans toutes choses. Parce que j'ai demandé. Voilà. Excusez-moi, j'ai de la fièvre encore. Hein. Oh ben j'arrête pas de dormir, hein. Je vais dans le canapé, je regarde les vidéos, je m'endors avec les vidéos. J'ai failli péter mon téléphone parce que je me suis endormi avec le téléphone. Le matin, je me suis réveillé, je dis merde, le téléphone était à terre. La vache. Oui, parce que je peux m'endormir, hein. Je regarde des vidéos, hop, je me réveille le matin, le truc par terre et tout. Hein. Le coma. Là, avec la crève, j'arrête pas de m'endormir. Bah, mon corps a besoin de récupérer. Hein. Le problème, c'est que le voisin, il fait tout le temps des courants d'air. Alors, je reprends froid par-dessus le froid. C'est une histoire sans fin. Enfin, bref, c'est comme ça, voilà. Hein. Il y a des trucs pires que ça, mais bon, j'ai jamais eu vraiment de la santé. Hein. Moi, les courants d'air, il m'en faut pas. Hein. Bah, je suis née prématurée, donc toute petite, pas le droit de sortir avant l'âge de 2 ans. J'avais pas le droit de sortir dehors. Ou alors, il fallait qu'il fasse très beau. Oui, j'étais fragile à ce point-là. Ouais. Bon, j'ai fini avec ma lecture de ma vie. Là. Je continue sur le truc là. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait crurent en lui. Mais certains s'en furent trouver les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. Que faisons-nous? Disaient-ils. Cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui, et les Romains viendront, et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. Mais l'un d'eux... Mince. Puis je suis pas habitué aux lettres plus petites, même avec une loupe. Hein. Mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt
qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Or, cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas par la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, donc, ils résolurent de le tuer. Ainsi Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs. Il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il séjournait avec ses disciples. Fin du ministère public et préliminaire de la dernière Pâque. L'approche de la Pâque. Or, la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres en se tenant dans le temple: qu'en pensez-vous? Qu'il ne viendra pas à la fête? Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait l'indiquer afin qu'on le saisît. L'onction de Béthanie. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait Lazare. Marthe, qui était aussi la sœur aînée de Marie-Madeleine. Et Lazare, le frère de Marie-Madeleine. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors Marie, c'est-à-dire Marie-Madeleine, prenait une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit: pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres? Mais il dit cela non pas par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Menteur et voleur, il avait toutes les qualités, hein? Excusez-moi. Jésus dit alors: laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. La grande foule des Juifs apprit qu'il était là, et ils vinrent, pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Faut vraiment être bête, hein, pour faire des pareilles choses. Excusez-moi, hein. Alors, ils aiment pas Jésus, ils aiment pas les miracles. Ils aimaient rien, quoi. Ouais, ça va le téléphone, impossible de passer votre message. Je suis pas en train de téléphoner là. Hein, téléphone de dingo. Dingo, ouais. Franchement, si j'étais en train de téléphoner encore, je dis pas, mais là je téléphone pas, je suis en train de passer de faire une vidéo. Lol. Entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre. Et ils criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël. Jésus trouva un petit âne et s'assit dessus, selon qu'il était écrit: Sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient, monté sur un petit dânesse. Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit de lui, et que c'était ce qu'on lui avait fait. La foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. C'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre, parce qu'il avait
entendu dire qu'il avait fait ce signe. Alors les pharisiens se dirent entre eux, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voilà le monde parti après lui. Jésus annonce sa glorification par sa mort. Il y avait là quelques Grecs de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils s'avancèrent vers Philippe qui était de Bethsaïde et Galilée, et ils lui firent cette demande, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe vient le dire à André. André et Philippe vinrent le dire à Jésus. Jésus leur répond, voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Que ceux qui ont des oreilles entendent, j'en connais une, elle ferait bien d'écouter cela. Hein. Ah ouais. Je dis ça pour la personne qui m'a dit des conneries que je voulais sauver mon cul. Hein? Ouais. Et qui est sa vie en ce monde, la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dire? Ouais, vas-y, à chaque fois, l'autre. Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Tu peux tirer la chasse d'eau, j'y suis allé. Ouais, s'il a entendu quelque chose, il aura de la chance. Lol. Excusez-moi. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Du ciel vint alors une voix. Je l'ai glorifié et de nouveau je te glorifierai. Non, il n'a pas entendu. Ouais. Hein? Je t'ai dit, tu peux tirer la chasse d'eau parce que vas-y. Ah bah non, c'est pas, tu parlais avant. Alors, déjà... Je parlais avant, bah oui, bah je fais mon boulot en même temps. Oui, oui. Si je mets rien, celui-là, c'est pas compliqué. Vas-y. Ouais, vas-y, toi, être enregistré, c'est vachement bien. Trop bien, vas-y. Une vraie cata. Bonne nuit, dors bien. Donc, ferme ta porte, vas-y. Il me fait perdre 3 minutes, là, vas-y. La foule qui tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté là. Maintenant le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, va être jeté bas et moi, une fois élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. La foule alors lui répondit, nous avons appris de la loi que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire, il faut que soit élevé le Fils de l'homme, qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, pour peu de temps encore la lumière est parmi vous, marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. Ça c'est clair, sans faire de jeu de mots. Ouais. Ainsi parla Jésus, et s'en allant, il se cacha loin d'eux. Conclusion, l'incrédulité des Juifs. Bien qu'il eût fait tant des signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole dite par Isaïe le prophète. Seigneur, qui a cru à notre parole, et le bras du Seigneur à qui a-t-il été révélé? Aussi bien ne pouvait-il croire, car Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, pour que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se convertissent pas, et que je ne les guérisse pas. Isaïe a dit cela parce qu'il a eu la vision de sa gloire, et qu'il parla de lui. Toutefois, il est vrai, même parmi les notables, un bon nombre crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il ne se déclarait pas de peur d'être exclu
de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ben, c'est des lâches, c'est tout, hein. Comme on aime Jésus, eh ben, on va pas se dire ah ben non, j'y vais pas parce qu'on va me tuer, ou alors je vais t'exclure, on va me chasser, on va me mettre à part. Ah non, comme on aime Jésus, on le suit. Point barre, il n'y a pas besoin de faire de... Hein? Jésus s'écria et dit, qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé et qui me voit. Vois celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge. La parole que je fais entendre, excusez-moi, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé de que dire et de quoi parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce dont je parle, tel que le Père me l'a dit, j'en parle. L'heure de Jésus, la Pâque de l'agneau de Dieu. Je lirai ça demain. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis je vous dis à demain. Mon rabbi, je te bénis et je t'embrasse fort, ainsi que les frères et sœurs et les amis. Voilà. Merci à vous tous. Merci aux nouveaux abonnés. Et voilà. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça aide bien. Hein. Merci à vous. Voilà. Cette vidéo YouTube est pour les adultes. Je le précise dans ma vidéo. Comme ça, j'aurai pas de problème. Hein. Voilà. Merci.